Qu'est-ce qui arrive à mon pays? C'est fini, ça y est. 1200 ans d'histoire, c'est terminé. On est né à la fin du truc, hein. Pourquoi pas? Avant la France, il y avait la Gaule. Avant la Gaule, il y avait les grandes tribus. Et puis avant les grandes tribus, et puis il y a toujours eu. Mais lorsque tu nais dans un pays où on te dit que bon, voilà, c'est le pays le plus puissant du monde, un number one presque partout, quand il est numéro 2, c'est parce que bon, il a été gentil. Bref, tu nais avec toutes ces choses-là, quoi, dans ta tête. Je suis presque content d'être français. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Le fait d'être français, ça n'a jamais été un handicap, hein, jamais, au contraire. Hein. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Hein. Aujourd'hui, je suis pas très sûr ce que les gens peuvent penser de. Parce que quand je vois quand même un mec qui a été élu par personne, qu'on a été nous foutre à la tête de la France, hein, au service des Rothschild, qui s'est marié avec son père, hein, qui se fait passer pour une femme. Je sais pas si vous voyez les trucs un peu de dingo, quoi. Le président d'avant qu'on fout en prison. L'autre qu'on a eu à un moment qui s'est fait attraper là, en train de violer des filles dans un hôtel. Vous vous rappelez pas, Strauss-Kahn il s'appelait. Du coup, on nous a foutu un type à une sorte de paysan de campagne, là, Hollande. Ah, on aurait dû l'appeler la Creuse, lui. J'ai rien pour la Creuse, j'adore la Creuse. Mais c'est là qu'il aurait dû rester, quoi. Le mec au scooter, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe, là? Ça doit disparaître cette nation. Il n'y a plus de France, plus de Français. On est quoi, là? On doit s'identifier à quoi? Moi, Européen? Ça veut rien dire. Si encore la Russie faisait partie de l'Europe, j'aurais bien reconnaître cet espace-là. Mais là, on nous dit que Israël fait partie de l'Europe, mais que la Russie pas. Comme je suis quand même quelqu'un qui a un petit peu des notions de géographie, et d'histoire et de culture, et d'histoire, non, je peux pas. Je peux pas adhérer à ces débilités, à ces mensonges incroyables. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne en France qui est capable de se lever et dire ça suffit. Tout le monde a peur des Rothschild à ce point-là, ou tout le monde est si corrompu? Je me demande. Le pouvoir de l'argent, c'est ça? Tout le monde a peur que ça se dégrade? Mais c'est déjà au fond, on peut pas faire plus au fond, là. T'attends quoi, là? Sortir de la guillotine et couper la tête au micron et à tous ces sbires, là, qui... Mais même eux, j'en veux même pas. C'est des haineux, ils sont des haineux. C'est ceux qui les exploitent qui posent problème. Hein? Ouais, le séfarade, là, Attali, là. On n'entend pas sa grande gueule, là. Ah, il y a quelque temps, ouais, c'est moi qui regardais, c'est moi qui voulais montrer. On t'a rien demandé, déjà, premièrement. Ensuite, t'es qu'un voyou. Et en plus, tu auras des comptes à rendre. Parce que si c'est toi qui es à l'origine de ce type-là que vous avez mis, là, qui s'est marié avec son père, hein, qui a fait un baphomet comme gâteau de mariage, oui, bon, on a tous vu, faire 3 le touquet, tout le monde peut regarder ça. Hein. Enfin bon, ça ne se retrouve pas facilement, mais si tu cherches sur Internet, tu vas trouver. Je peux te donner des sites. Brigitte est un homme. Mais comment les gens... c'est quoi? C'est quoi être français? C'est passé pour les gros cons de la planète. Ils ont brûlé notre cathédrale. Oui, il y a des images très nettes où on voit Macron avec son compte Premier ministre, là. Le mafieux, là, le maire de... Comment ça s'appelle, le Grand Port, là, du Havre. Comment il s'appelle, ce type? Quel intérêt. Les mecs étaient là, en train de rigoler en contemplant la cathédrale qui brûle. Ils veulent dire bien fait pour ces connards de catholiques qui vont prendre plein de... Ouais, c'est ça qu'ils ont dans leur tête. Des haineux, ils détestent les catholiques. Je dis pas le contraire, que les cathos avec les PD, ils leur ont pas fait de cadeaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, chez les cathos, il y a plein de PD. Mais l'Église a toujours voulu reconnaître que l'homosexualité chez eux n'existe pas, c'est juste que chez les autres. Ah ouais?
Ah bah s'il y a bien un milieu où il y a des homos, c'est bien le milieu de l'église. Mais bon, on va pas faire ce procès-là. Il a déjà été largement fait. C'est quoi cette idée? C'est quoi être français aujourd'hui là? On va s'accrocher à quoi là? Entre nous les vieux là, avec ouais, moi je vais vous parler d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais ils en ont rien à foutre les jeunes de 20 ans d'autres temps qu'ils peuvent pas connaître. Ils sont pris par un temps qui les nourrit plus, qui leur promet des choses qu'ils ne pourront pas atteindre, ils ne pourront jamais acheter leur propre maison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un truc qu'on a raté. Alors moi je sais, je peux le dire. La dernière guerre mondiale, on fait partie des vainqueurs, la France. Ah bon? À quel titre? Je crois que les gens ont la mémoire courte et tout, mais il me semble bien que en 40, Hitler était à Paris, non? Tu es Champs-Élysées, tranquille. Bon, oh, c'est moche, allez, dégage. Ouais, laissez ça tranquille, on se fout le camp. Non, il n'a pas foutu le feu, comme il y en a qui racontent des conneries, là, encore, pas plus. Mais il est venu, voilà. La France coupée en deux, Pétain, machin, Mitterrand. Ouais, le ministre de Pétain. Celui qui a fait couper la tête à je ne sais plus combien de personnes. Une pute, c'est à partir de lui d'ailleurs qui a laissé rentrer le furoncle dans le système gouvernemental de la France. Moi, je suis né un peu avant De Gaulle. Passer de De Gaulle à Micron, là, c'est pas un grand écart. Hein. On parle même pas de grand écart. Là. C'est Pinder. C'est exactement ça. C'est le cirque Pinder. On est arrivé à ça. Et c'est pas fini. Hein. Qu'est-ce que j'apprends que un dimanche matin, des mecs, ils arrivent avec une petite scie sauteuse, scie circulaire, hop, dans le Louvre, hein, des musées normalement les plus surveillés au monde, je suppose. Hein. Pendant 7 minutes, ils découpent une cache, je sais pas, du matos, du matériel. Je sais pas si vous avez une scie circulaire. Hein. Le bruit que ça fait, quoi. Hein, ça fait un boucan d'enfer, quoi. Durant 7 minutes. Oui, continue. Oui, personne. Je peux? Non, ils sont. On a mis un truc, plus personne n'entend rien, il y a une sorte d'écran. On ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Ils ont dû prendre une potion, tu sais, qui rend invisible, comme on consomme au Maroc, là, la tête de hyène, je sais plus quoi. Là. Ils ont dû faire ça parce que on les a pas vus, on les a pas entendus. Les caméras n'ont rien enregistré et ils sont sortis par la fenêtre avec un tout petit escalator, là, une sorte de nacelle que n'importe qui peut louer pour 200 balles. Après, ils sont barrés en scooter en perdant en plus une couronne bourrée de diamants et d'or, je sais pas quoi. Là. C'est ça la France. Les responsables de la France en sont là, mais de toute façon, dire le Louvre. Il y a longtemps que les plus belles œuvres du Louvre, ils sont plus, ils ont tout volé, tout pillé, tout. C'est des voleurs qui sont au pouvoir. C'est des voleurs depuis la dernière guerre mondiale avec des escrocs. Et on leur a dit, tenez-moi ce peuple, cassez-leur la gueule, faites ce que vous voulez, laissez-nous piller, tranquille. Jean-Michel, ouais, vous connaissez Jean-Mi. Jean-Mi, oui, le patron de la France. Ouais, le mari de celui-là qui a été, pas élu, mais on nous a dit qu'il a été élu. Je ne sais pas par qui, mais je connais personne qui a voté par le si encore au Canada, il y en a quelques-uns, parce qu'ils n'ont rien à foutre de la France, donc ils sont très contents que tout se passe mal. Étant donné qu'ils profitent de rien du système, évidemment. Hein. Les gens qui ont oublié que la France était quand même un pays socialiste, mais même communiste. Hein, c'est pour ça que la religion catholique et l'esprit communiste allaient ensemble. Hein, pour remarquer que le pouvoir après la dernière guerre mondiale est un pouvoir communiste. Eh oui, on a oublié, mais la France s'est fondée là-dessus. Hein. Non, pas sur le capitalisme, du tout. Et encore moins sur l'ultra-capitalisme sauvage, dégénéré tel qu'il existe aujourd'hui. Oui, je sais que ça déplaît à des gens, l'idée du communisme. Bien sûr, tout le monde pense à Staline. Tout le monde pense à Mao, etc. Mais il faut remarquer que Mao, il en est où, là? Ils sont où, les Chinois, aujourd'hui? Les Russes, ils sont où? Malgré les horreurs, bien les horreurs. Et je ne veux pas parler des révolutions d'octobre, parce qu'on va dire exactement qui c'est qui est à l'origine de ça. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Les mêmes. Des noms. Les mêmes, je vous dis. J'ai pas besoin de noms, non?
Pourquoi tu crois que Jésus s'est tiré en courant, là, quand il a commencé à avoir les tarés que c'était, ces gens-là? Il a dit, oh, il faut vous calmer, là, un peu, là. C'est à chaque fois qu'on se bat pour qu'on ne cherche pas des solutions de paix pour trouver des problèmes, il va y avoir que des problèmes tout le temps. L'autre, ils ont dit, ferme ta gueule, tu nous ennuies avec tes histoires, allez, va jouer avec eux, et puis laisse-nous tranquille. Et là, Jésus a dit, non, mais ça ne va pas se passer du tout comme ça. Hein. D'abord, ici, c'est un lieu de prière et c'est pas une banque. Alors, vos histoires de pognon, de machin, on n'en veut plus, c'est honteux. Et ils commencent, là, les autres, ils disent, oh, ils touchent pas quand même au business. Hein. Et là, il y a eu le tort de toucher au business. Alors, comme c'est des lâches, des pleutres, des sales types, ils ont été le faire assassiner par les autres. C'est leur technique. Oh, bah, ça n'a pas changé. Hein. Regarde, la technique, c'est toujours la même. Toujours. Ouais, je sais, on va me dire, ouais, Laurent, t'es anti. Oh, je suis pas anti, moi. Je suis entier. Je suis vrai. Ouais, j'ai les yeux ouverts, là, c'est tout. Et puis je les emmerde en arrière tous. Parce que je mélange pas tout. Moi, je mélange pas les ordures et les gens bien. Peu importe d'où ils viennent. Ça me fait... Ah bah, il faut que ça sorte. Désolé. Je disais à Michel, je commence à avoir honte d'être français. Elle dit, ben, bienvenue, tu vas mieux comprendre ce que c'est que aussi d'avoir honte d'être haïtien. Ben, je comprends maintenant. Je comprends mieux ce que c'est quand, tout d'un coup, quand tu vois le pays que tu aimes, le pays qui t'a fait, le pays à qui t'a cru, le pays qui t'a construit, qui t'a montré le monde, que tes yeux, en grandissant, s'aperçoivent qu'il n'y a que des voyous là-dedans, des voleurs, des tricheurs, des menteurs, des crétins. Puisque surtout, en plus, l'intelligence, il n'y a pas d'intelligence. Je pense que les êtres intelligents, soit ils sont suffisamment intelligents pour se rendre compte que justement il n'y a rien à foutre là, ou alors on leur fait fermer la bouche définitivement. Et on est dirigé par des petits bourgeois, des petits péteux, là, qui sont là pour faire de l'argent. Ah, du fric. Je vais avoir un gros château, de gros châteaux, 3 grosses voitures. Des connards, des rien du tout. L'histoire, ça ne rappellera même pas d'eux. Si, peut-être de Micron, si on sort la guillotine pour lui, ça serait bien. Pas lui particulièrement, lui c'est qu'un petit pédé, je veux dire, revanchard, qu'on veut à tout le monde, parce que quand il était petit, gna 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 gna. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ces gens-là sont... Alors le Jean-Michel, lui, c'est carrément un voyou. Le mec qui a bossé pour... Ça va venir, vous allez voir. Comme ça, juste une petite indication. Je suis à peu près sûr qu'il a servi les intérêts Rothschild dans le détournement d'or lorsque De Gaulle a voulu récupérer les 4000 tonnes d'or qu'on avait laissées chez les Américains. Oui, 460 voyages il y a eu en tout. Pas sûr que tous les voyages soient arrivés au bon endroit. Même certains qui ne sont pas arrivés au bon endroit. Ah, un petit voyage de 10 tonnes à chaque fois. Hein. Un petit 10 tonnes par là, 10 tonnes par là. Je crois que les Américains n'ont pas le même problème. Hein? Quand s'appelle Trump, il avait dit comme ça, ouais, ben, on va aller vérifier pour voir s'il y a toujours de l'or. Seulement, il ne va pas vérifier. Là. On a dû lui dire, si tu vas là, t'es mort. Voilà ce qu'on lui a dit. Je pense qu'en France, c'est exactement la même chose. Le premier qui va vouloir faire les comptes, c'est au peuple de le faire, les comptes. Quand je dis le peuple, c'est pas par les représentants bidons. Là. C'est de la merde, la démocratie. C'est pas compliqué. C'est, comment je dirais, c'est la pire des dictatures, la démocratie, parce que c'est celle qui te donne le sentiment que tu n'es pas en dictature, alors que ça l'est. Honte. Honte d'être français. Mais j'aime le peuple de France. J'aime ce peuple. Plein de talents. Ce peuple que j'ai connu. Ce peuple de paysans, d'artisans. Ce peuple ingénieux. Ce peuple aux vertus du cœur ouvert. Oui, c'est pas eux qui ont été esclavagisés des nègres en Afrique. Non, c'est les élites qui veulent toujours pas lâcher le morceau, mais là, ils sont en train de se faire dégager là, maintenant. Hein, fallait lâcher le morceau il y a au moins 60 ans. Maintenant, on se fait virer de partout. Hein, l'Afrique aurait pu être une bouée de secours extraordinaire pour permettre à la France de l'empêcher de sombrer.
Parce que là, elle est partie pour trouver sa place à peu près dans le concert des nations, c'est-à-dire au niveau de la 50e place, quoi. Alors, fini les subventions pour tous les métiers débiles, hein, tous ces trucs qu'on a mis là, parce que bon, on avait du fric et puis il fallait faire fermer sa gueule à tout le monde, on a créé des tas de boulots débiles qui servent strictement à rien. C'est fini, ça va revenir à... Je pense qu'il va être bon avoir un peu de terre et être capable de faire du jardinage. Bon, je reviens toujours pas. J'aurais jamais imaginé qu'on aurait tombé comme ça d'un coup. Ah, je me rends compte là depuis un bout de temps, depuis une dizaine d'années, mais on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Hein, ben, voilà. L'Occident est en train de faire sa vraie révolution, on n'aura pas le choix, tout le monde l'a fait. Fini là de faire travailler les autres gratos pendant que toi tu aurais ton gros cul dans ton fauteuil. Terminé tout ça. Ils sont en train de s'enfermer entre eux. Pourquoi l'Ashkenaz là, comment il s'appelle, Sarkozy, le Hongrois Ashkenaz là, pourquoi ils l'ont foutu en tôle ce mec? C'est pas parce qu'il est méchant, c'est pas parce qu'ils veulent. Oh ben oh, ils le font tous. Ça, j'aimerais bien comprendre exactement pourquoi. J'ai entendu certains trucs comme quoi il aurait commencé à parler avec des gens avec qui il ne faut pas du tout parler. À son niveau, je parle, des présidents, je sais pas. Il a essayé d'ouvrir une brèche, quoi. Qui ferait que ça n'a pas plu au Rothschild, hein, à mon avis. Ouais, il faut employer les mots. Les patrons de la France, ils s'appellent les Rothschild. C'est eux les boss. Micron, c'est qu'un employé. Ils ont tous, de toute façon, depuis Pompidou. C'est comme ça, on aurait dû les laisser crever. C'est Mitterrand qui les a remis debout. Hein. C'est incroyable, incroyable. Hein. Puis maintenant, pour se dégager de ça, alors, même l'intelligence artificielle, à part Elon Musk, c'est la surprise. L'homme le plus riche du monde n'est pas juif. Tiens donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme le plus riche du monde, dans ce qu'on connaît. Hein, parce que la famille Rothschild, c'est... Il y a des études qui ont été faites, on parle de 50 000 milliards. Non, pas 1000 milliards, 50 trilliards. Il y en a qui parlent même de 30% du PIB mondial. Un tiers de l'activité des hommes appartient à une famille. Après, tu rajoutes les autres grosses familles derrière, comme les Rockefeller, les Orsini, les Dupont de Nemours, on arrive à 90% des richesses de la Terre appartiennent à 12 personnes. Je dis 12 parce que 13, un chiffre, j'aime pas trop l'employer. Ça risquerait de leur porter bonheur à eux. Ah bah oui, vu du fait qu'ils sont de l'autre côté. Quand le séfarade Attali, là, qui disait que la France était un hôtel, pire, c'est que j'ai l'impression qu'ils organisent le monde pour ça. Hein. Voilà, on demandera aux paysans d'entretenir les campagnes à peu près pour que ça soit joli pour les touristes. À nos gamins, tous être des larbins, quoi, en fin de compte, hein, plus ou moins talentueux. Hein. Il y aura quand même des rois larbins qu'on appellera des chefs cuisiniers étoilés, avec plein d'argent. Voilà. À eux de fermer leur gueule et de faire de la cuisine. Et puis voilà, on aura la France, le pays aux 350 fromages, je sais pas combien de bouteilles de vin. Les Bourgognes, les Pommards, les Bordeaux, Côte-du-Rhône, les Alsaces, les vins de Touraine, de Chinon, Claude Lécault. Oh, c'est bon ça, non? Mon pays se meurt, les nations se meurent. Pourtant, quand je regarde la Russie, c'est une nation. Elle se retrouve. Comme quoi, c'est pas la vision mondialiste qui fait ce que les nations se meurent. C'est les ports qui dirigent ces nations qui les tuent. Volontairement. Volontairement. De toute façon, si on y regarde bien, parce qu'on sait à parler un peu franchement, depuis que cette République existe, la République française, il y a combien de Français qui sont morts pour ça? Et je ne te parle pas des autres, des étrangers, bien sûr.
À peine la République nommée, là, ils coupent la tête à tout le système administratif, ils ont appelé ça les, les aristocrates. Mais en réalité, c'était les hauts fonctionnaires, des gens qui faisaient fonctionner le système, quoi. 40 000. T'as un pays à qui t'as coupé 40 000 fonctionnaires du jour au lendemain, des hauts fonctionnaires, à mon avis. Après, ils sont allés mater, comme on va mater, des chouans. 350 000 Vendéens qu'ils ont assassinés, avec ordre donné aux militaires d'être cruels. Comme si déjà la guerre n'était pas cruelle. Ils ont demandé d'être cruels. Et ils ont envoyé des reporters. Alors évidemment, c'était pas à l'époque, il n'y avait pas Internet et les photos. Donc les mecs, ils dessinaient. Ouais, vas-y, ouvre-lui bien le ventre, là. Je note. Le fœtus, fais-lui manger. La République française. Fini les chouans, ils sont allés après de l'autre côté, à Lyon. Les canuts, vous savez les canuts? C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Ces fameux tisseurs de soie, là. Pareil, assassinés par la République. Puis après, on leur a dit, vu que ça partait dans tous les sens, il fallait qu'ils remontent à Paris. Alors ils sont montés à Paris, là-bas, ils ont été assassinés là, sur les buts de Montmartre, là. Après, je crois que ça a duré pendant un mois, tous les jours, au fil de l'épée, au fusil, exécutés en pagaille, tous ces gens qui disaient, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, la République? Boum! Quand tu fondes une nation avec autant d'horreur, ça veut dire que ce que tu es en train de créer, c'est pas une paix, c'est pas une liberté, c'est un enfer. Et puis à peine fini ce truc-là, ça marchait pas. Et ces odieux républicains, ces merdes, hein, dont des descendants sont encore aujourd'hui vivants, hein. Oh là, vous dites directement. Hein. Comment elle s'appelle? Il y en a une qui passe à la télévision, Saint-Cric. Ouais, elle s'appelle Saint-Cric, elle était sur TF1 pendant un temps, cette bonne femme-là. Son ancêtre, c'était un des contemporains de Robespierre. C'est lui qui voulait, alors Saint-Cric, c'était lui qui écrivait des textes pour dire à tout le monde, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les signes. Des ordures, des dingos, quoi, des dingues. D'ici que j'apprenne qu'il était peut-être un petit peu de la communauté, je ne serais pas surpris. Là, on verra. Du coup, comme ils s'en sortaient pas à force de massacrer tout le monde, ils se sont retrouvés à faire quoi? Bon, on va remettre un empereur. Ils ont foutu un empereur, Napoléon. Un petit Corse, un petit bourgeois. Ils vont être bêtes, hein. Mais qui portait sur lui, quoi? La haine de la France. Pas l'amour. La haine. Parce que pour avoir fait ses premiers actes de guerre, c'est-à-dire tirer au canon sur une foule désarmée dans des rues de Paris, jamais personne n'avait osé faire un truc pareil. C'est là-dessus qu'on a dit, oh, il est bien celui-là. Ah, alors, il est tout en haut, là. Ah, il est bien le petit, là. Comment il s'appelle? Bonaparte. Allez, laissez-le faire, aidez-le. Alors, c'est parti, 5 millions de morts en 12 ans pour arriver à la case départ et refaire quoi derrière? Un roi. Ah ben on va mettre le gros Louis-Philippe. Alors l'autre, bon, tant dire. Une bonbonnière qui avait mal au cul en plus. Et ensuite, après ça, on arrive à la guerre de 1870. Et Jaurès et tout ça. Assassiné 40 000 Parisiens, rien dans Paris même. Il y avait tellement de sang dans les rues que ça a pué pendant plus d'un mois. La ville puait la mort. Mais pour fini, après on a 14-18. Hein, alors là, c'est carrément deux camps face à face. Et l'idée, c'est pas d'avancer, c'est de se foutre des bombes sur la gueule, c'est tout. C'est tout. Alors on avance un peu, boum, 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 on recule, on avance, on recule, et on assassine. Des millions de personnes. Le niveau d'exécution des guerres est arrivé. On est au million maintenant. On n'est plus. Napoléon commençait déjà avec la retraite de Russie. On parle d'1,5 million de jeunes hommes de moins de 20 ans qui sont morts gelés. Enfin, c'est des trucs horribles. Et puis après, ils nous ont fait quoi? Guerre 14-18, une armistice dégueulasse qui pouvait qu'entraîner la guerre suivante, ce qui a été le cas. Et là, on a multiplié par 10. Là, on est arrivé à 100 millions de morts. Pour une population à peu près 300 millions en Europe, autant dire près d'un tiers de la population exécutée, quoi. Hein? Et ces ordures de républicains, ces saloperies, là, les gens qui croient à la République, aujourd'hui veulent encore faire la guerre. Que c'est possible. Alors que cette France disparaisse.
Et je m'en fous. Ce qui m'ennuie plus, c'est celle que j'aime. La France des campagnes, la France ingénieuse, la France solidaire, la France belle, la France des territoires, des terroirs. Hein, comme disait le bon roi Louis XVI, mes peuples, les peuples de France. Oui, parce que la France, ce sont des peuples différents qui ont réussi pendant un certain temps, grâce à la royauté, à fédérer des règles qui leur permettent à chacun de trouver une vie commune dans des différences. Il y en a qui étaient dans la forêt, d'autres de la haute montagne, d'autres de la Méditerranée, d'autres de la mer du Nord, d'autres de l'Atlantique, d'autres de la vallée de la Loire, oui, les fameux châteaux, tout ça. Honte à toutes ces salopes qui ont créé ça. Et je les connais, hein. Voilà, bah oui, je sais qui c'est, je suis pas naïf du tout. Hein. Que les Rothschild défendent leurs intérêts. Et c'est évident. On imagine bien qu'un milliardaire, son seul rêve à lui, c'est d'y rester milliardaire. Donc tout ce qu'il engage, c'est tout faire pour garder son pouvoir, voire même l'augmenter. Il n'y a pas de neutralité à ces niveaux-là. Dans le pouvoir, c'est pas dangereux. Je stabilise mon pouvoir, et puis on verra. Non, c'est toujours crescendo le pouvoir, jusqu'à ce qu'il tombe, et ainsi de suite. C'est pour ça que les règles qui sont du pouvoir sont des règles odieuses. Ah, mais que tous ceux qui ont, évidemment, ne sont pas prêts à les changer. Hein. Ah, ben oui. J'ai cru pendant un moment que le chemin religieux... Alors aujourd'hui, c'est vrai que je vois des Français qui pensent que le chemin christique est une manière de refédérer à nouveau... Non, c'est fini, ça. Puis on a quand même beaucoup trop fait de mal à l'humanité, au nom de Jésus, au nom de l'amour, au nom de Dieu. Ça suffit. Ça suffit. Mes ancêtres, du côté de mon père, ont été mis en esclavage au nom de l'amour, au nom de Dieu. Mes ancêtres, du côté de ma mère, ont été assassinés sur les champs de bataille, au nom de l'amour, au nom de la justice. Ça suffit. Qu'elle aille se faire foutre, à vrai dire, cette France dégueulasse. Je garderai que le souvenir des belles personnes, des gens, des rivières, des forêts, des côtes, des mers, du vent, des oiseaux, des champignons, de l'été, de l'automne, de l'hiver, des sourires de l'école, de l'enfance, même des cimetières. Tout était beau dans la France que j'aime. Tout est beau. Bonne journée à tous. Merci.